Bienvenue dans cette vidéo d'introduction à la lecture et à la prononciation des consonnes chuintantes. J'aime beaucoup ces consonnes qui sont typiques de la langue russe, de son écriture et de sa prononciation. Avec ces consonnes, on a affaire à des lettres qui ont vu leur prononciation varier au cours des siècles. À une époque, il s'agissait de consonnes toujours mouillées. Mais en fin de compte, dans la langue russe, elles se sont séparées en deux coups. Deux consonnes toujours mouillées, le tje, donc avec un son T suivi d'un son ch mouillé, tje, et le ch, un son ch qui est à la fois long et mouillé, ch. Autrefois, il se prononçait avec un son T au milieu, chtje. Mais aujourd'hui, on peut dire que cette prononciation a disparu. Donc, on a ces deux lettres qui s'appellent dans l'alphabet russe tje et chia, et qui sont toujours mouillées. Et puis, on a deux autres consonnes chuintantes, toujours dures. Le G, on creuse bien la langue pour obtenir ce J dur, G. Et même chose pour la lettre cha, on creuse bien la langue, cha. Alors, quelle est la particularité de ces lettres qui les distingue de toutes les autres consonnes russes? Eh bien, chez les chuintantes, contrairement aux autres consonnes, c'est bien la consonne qui nous dit comment elle doit être prononcée, dure ou mouillée, et non pas ce qui est écrit après. De plus, on ne peut pas écrire n'importe quelle voyelle après. On retrouve ici les deux règles d'orthographe qui marchent avec les gutturales. Après une chuintante, pas de ya ni de you, et surtout pas de i dur. Et en plus, un o qui ne s'écrit o que quand on peut prononcer o. Donc, quand la syllabe chuintante plus o est accentuée. À ce moment-là, on écrit o. Sinon, on écrit la lettre y. Et on verra plus loin comment ça se prononce. Dans la dernière vidéo de cette étape du cours syllabes dures et mouillées, on va revoir en détail toutes ces règles d'orthographe, et en particulier la deuxième et la troisième, qui jouent un si grand rôle dans les déclinaisons et les conjugaisons que c'est très aidant de les connaître par cœur et de savoir les utiliser. Mais pour l'instant, notre focus va rester sur la lecture et la prononciation. Je vais vous expliquer comment bien les lire et les prononcer, et on va commencer par les chuintantes toujours dures. Mais avant ça, je veux vous annoncer une bonne nouvelle. La bonne prononciation des chuintantes est un des points qui vont vous donner tout de suite un bon accent russe et vous débarrasser de votre accent français. Et c'est très agréable d'arriver à les prononcer. Parce que la langue russe, elle est quand même plus belle avec les vraies sonorités russes. Alors je pense que ça vaut le coup de les travailler.